Pardon, je ne vous ai pas entendu, excusez-moi. Sans transition, évidemment, par rapport à la présentation d'il y a quelques instants. Donc, une libération pour nous importante, évidemment, à Lille, à l'Homme et même à LM quelque part, sur le festival Jardin électronique qui est arrivé l'an dernier de Lille à l'Homme. C'est une proposition de Marie-Pierre, d'ailleurs, que je remercie. J'avais eu à l'époque, chère Marie-Pierre, non pas quelques doutes, mais au moins des interrogations sur la capacité que nous aurions à accueillir le festival ou dans le parc urbain, au regard de ce qu'est le parc urbain de l'Homme depuis maintenant longtemps, un espace de biodiversité qu'on chérit, qu'on essaie de magnifier, et voir arriver possiblement un festival de 15 000 acteurs, spectateurs, jeunes et moins jeunes sur site pouvait permettre quelques inquiétudes, en tout cas interrogations, qui ont été levées en définitive très rapidement avec les organisateurs, avec une date qui s'est très bien passée, et évidemment la tentation que nous avons d'accueillir maintenant, non pas pour l'éternité, mais au moins pour les 3 prochaines années, via l'AMI, sur une date précise, 13 et 14 septembre prochain, ce festival dans le parc, qui permet de mettre en valeur, je vois Delphine Blas devant, la politique culturelle aussi de la ville, non pas pour la toiletter, mais pour compléter l'offre lomoise, qui est intéressante, mais qui n'avait pas cette touche aussi festive et de modernité, pas simplement apparente, et qui s'inscrit complètement dans les événements de notre ville, qui reste une ville en transition. Alors, je le dis encore, cette ville en transition, elle nous oblige, et nous avons rendu aussi quelques obligations sur l'éco-responsabilité du festival, qui a été tenue de manière excellente par les organisateurs et tous ceux qui sont arrivés et sont repartis du parc après un week-end hyper festif. Donc cette libération vise simplement à viser la fixation du montant de la redevance, 10% des bénéfices qui seront produits par le festival. Je vais demander à la communication de bien passer, si vous le voulez, le film produit par les services de communication de la ville sur le parc urbain de l'Homme, et je reprendrai quelques instants après la parole pour présenter l'étude urbaine assez rapide sur les évolutions attendues et nécessaires de ce secteur stratégique. Est-ce que vous connaissez le parc naturel urbain de l'Homme ? Autrefois, c'était un château. Puis, il y a eu un parc d'attractions. Depuis 1995, les 30 hectares de nature sont ouverts au public. Le parc naturel urbain est ouvert à tous les usages. C'est un lieu de culture, de sport, avec en particulier Quand l'homme court, de respiration, de vie et de fête, de pause. Depuis 2007, notre parc naturel est engagé pour la biodiversité, Avec une gestion écologique, la restauration de zones humides. la plantation d'arbres. Le résultat, c'est une richesse exceptionnelle avec 188 espèces végétales et 65 espèces d'oiseaux qui y trouvent refuge. Ce réservoir de nature, à 5 minutes à pied du métro Saint-Philibert, est au cœur d'un quartier en pleine métamorphose. Bientôt, une grande résidence étudiante.
et un parvis de métro repensé, avec un futur parking relais en face de l'hôpital. Demain, nous allons mettre ce parc au cœur d'un nouvel espace de vie. Y intégrer la maison de l'alimentation durable et solidaire au sein de la ferme éducative. Construire, autour de lui, des logements. Requalifier une zone jusque-là uniquement marchande. Avec des loisirs. Toutes les mobilités en lien avec Vélo Plus. Une nouvelle porte d'entrée pour l'homme, l'île, la métropole. À partir d'un cadre de vie unique, en parfaite harmonie avec son environnement. Soyez les bienvenus au Parc naturel urbain de l'Homme. Voilà, merci. Alors évidemment, ce n'est pas une promotion, ce n'est pas une publicité, hein, c'est aussi une réalité. Vous l'avez vu, ce parc est magnifique, il s'inscrit dans une zone, la zone du Grand But, qui est aujourd'hui questionnée. Donc le parc lui-même, c'est un élément un peu périphérique, mais il est pour nous tout à fait central en ville, même si évidemment la capacité à recevoir du public va s'améliorer. Et nous avons programmé avec la ville de Lille et la MEL une étude urbaine importante qui a été confiée à Arte Charpentier, qui vise à redéfinir un plan guide de la zone, notamment qui sera évolutif et beaucoup plus qualitatif. Hein. Ça interroge évidemment la zone commerciale du Grand But, comme d'autres zones commerciales en France, celles qui sont datées aujourd'hui, celles qui ont été construites dans les années 60 ou 70, hein, qui sont celles des parkings à foison, qui sont celles des enseignes commerciales qui ont des fois vieilli et qui rythment aussi l'appétit de la société de consommation qui a été la nôtre et qui l'est encore sérieusement. Ces interrogations sont posées, elles sont posées dans l'étude à travers une ambition, peut-être celle de faire un nouveau quartier, mais j'ai rajouté un point d'interrogation à l'étude en question, avec des mutations maîtrisées mais indispensables, comme dans toutes les zones commerciales qui s'interrogent, que ce soit dans le Nord ou en grande banlieue, on veut dire, parisienne. Trois ambitions, renaturer, parce que le parc nous oblige, ce sont ces 30 hectares qui nous permettent d'accueillir certainement des Lomois, mais aussi des Lillois, je le dis souvent, les Lillois sont chez eux, donc à l'homme et inversement, mais aussi les métropolitains. C'est aussi l'exercice de voir comment le parc fonctionne, avec notamment demain compléter des plaines récréatives et des parkings qui seront peut-être un peu moins denses qu'aujourd'hui. C'est aussi une autre fonction très importante, relier. Ça suppose beaucoup d'énergie des maires de Lille et de l'Homme, hier Martine, aujourd'hui Arnaud. C'est la capacité que nous aurons à poser un bon parvis, un vrai parvis, sécure d'abord sécure, au regard du poids des échanges sur le secteur. Je pense évidemment à l'hôpital, mais aussi à la desserte avec les autres communes environnantes ou celles qui vont vers Anglo et Sequedin, avec une amélioration quand même de l'accessibilité et des pratiques en mode doux qui évidemment nous interpellent beaucoup à l'Homme comme à Lille. Et enfin, c'est transformer, parce que cette zone commerciale, aujourd'hui, elle est effectivement vieillissante. Vous avez pu voir aussi un certain nombre de publications, notamment La Voix du Nord, que voilà, la galerie commerciale, mais aussi des établissements sont des fois en difficulté et il faut pouvoir reprogrammer, voir une programmation urbaine avec certainement des logements. On a été évoqué dans la vidéo le poids des résidences étudiantes qui vont arriver. Elles sont en cours d'élévation pour la première d'entre elles, avec une arrivée donc d'ici septembre 2026 et une deuxième complétée par l'offre sociale de la Cato, au titre de ce qu'on a appelé, parce qu'on aime bien dénommer les choses à l'Homme, ça ne vous a pas échappé, on aime bien dénommer les choses, le campus Jacques Delors. Ce campus Jacques Delors voilà, aura une importance très importante, 1000 chambres d'étudiants qui vont venir revitaliser le secteur au regard de ce qu'est Humaine-Cité en face, mais aussi des services, pourquoi pas des écoles, donc qui permettront de relier les uns à les autres et des équipements sportifs. Un mot quand même sur le parvis, parce que ce parvis,
C'est un parvis très important. Je sais qu'Arnaud est aussi attaché que moi pour qualifier ce pôle de mobilité métropolitain majeur. Il y a une variante qui est en cours. J'espère que les interventions que nous faisons actuellement à la MEL avec Stanislas Langievel notamment et les deux DGS nous permettront d'avoir gain de cause pour avoir un vrai parvis qui sera un atout pour aujourd'hui et certainement pour demain. La suite, c'est demain. Demain, ce sont des ateliers qui permettront aux élus et à la population de pouvoir se réunir pour imaginer ce secteur, qui est aussi une reconquête de la ville sur elle-même. Ce sont des espaces qui sont aujourd'hui anthropisés, qui sont aujourd'hui gris, qui sont même des fois noirs, malgré la verdeur donc, du parc. Une concertation économique qui va être très importante et la production d'un vrai plan guide qui permettra, via une OAP, d'imaginer cette partie d'ouverture de la métropole lilloise pour l'île et l'homme, beaucoup plus vertueuse que ce qu'elle n'est aujourd'hui, avec un atout, mais vous l'avez bien compris, c'est le propos d'un parc qui est ouvert à tous et pour tous, aux Lomois, aux Lillois et mon cher Franck, aux Élémois.